Les postos, on se retrouve pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Moi, mon débrief est déjà sorti il y a quelques minutes. Bon, Nono, on va te laisser parler ce soir. Tu voulais parler du PSG, tu voulais parler aussi du match du Real et de certaines déclarations de Leonardo. Moi, pour moi, Nono, honnêtement, alors certes, 3-0, d'accord, mais contre une équipe de 5ème division. Et sur les 3 buts, Nono, 2 pénaltys, quand même, sur les 2 premiers buts. Et ce soir, je suis désolé de le dire, ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Si ce soir, encore une fois, malgré que ce soit contre une équipe faible de 5ème division, si tu n'as pas Kylian Mbappé ce soir au front de l'attaque, bah peut-être que tu ne t'en sors pas. Nono, je te laisse la parole. Bah moi je vais te dire, sur ce match ce soir, rien à retirer. Une seule satisfaction, ça a permis de voir quelques jeunes. Par contre, j'ai trouvé le petit Simons très très bon. J'aime beaucoup son jeu à une touche de balle. Bon, maintenant, il faut relativiser. Hein. Il y avait une nationale 5, je crois, en face. Hein. On a eu beaucoup de jeunes intéressants rentrés. Ismaël Garbi qui a proposé quelque chose aussi. Mais bon, tu voyais même qu'à 3-0, les mecs voulaient vite rentrer à la maison pour aller en vacances, quoi. Même s'il y a un match contre Lorient, Simons, il a proposé beaucoup de choses. Je demande à revoir. Rien d'exceptionnel, mais il a perdu très peu de ballons. Il a proposé des choses à gauche, à droite. Il décrochait, il montait. Mais moi, j'ai vu des choses, Nono, franchement. Il joue vite, il est précis, jeu à une touche de balle. On sent qu'il a été formé à la Masia, ce garçon. À voir à un plus haut niveau. Moi, Nono, j'ai une question à te poser. Si Mbappé, par exemple, ce soir est remplaçant, est-ce que tu t'en sors? Honnêtement. Oui, tu t'en sors quand même, mais tu t'en sors quand même. Mais le D'accord. problème, je pense que c'est un problème. Ces matchs-là, c'est des matchs pourris. T'es pas motivé, t'es pas. Je sais pas comment t'expliquer. Non, mais Nono, d'accord, tu t'en sors. Tu peux tirer des enseignements. D'accord, dans cet enseignement, si Mbappé n'est pas là ce soir, qui c'est qui te sauve? Je veux le nom du gars qui va nous sauver ce soir si Mbappé est sur le banc. Je veux le nom du gars. Ah, mais Icardi est ailleurs maintenant. Icardi n'est plus là, il a trop de problèmes. Icardi, il a plus la tête au football. Donc oui, mais comme je te l'ai dit, depuis le début de saison, tous les matchs sont un peu compliqués, même contre les tout petits. Non mais Nono, on me dit négatif, il y a que du négatif, il y a que du négatif. Ce soir, à part Mbappé qui te sauve contre une équipe de 5ème division et la qualification, il y a quoi de positif à retenir? Et qui c'est qui te sauverait le match si Mbappé était remplaçant ce soir? Je veux un nom, et si en commentaire vous avez des noms, dites-moi qui ce soir t'aurait mis un doublé à la place d'Mbappé. Bah là, je peux pas trop te répondre. Bon, moi, je veux pas tirer trop d'enseignements sur ce match. C'est des matchs tellement particuliers que je veux pas trop leur taper dessus. Je te dis, moi, j'étais content du petit Simons, mais toujours pareil, comme je t'ai dit, pour relativiser National 5 en face. Eh ben, je pense que confirmer. Je pense que vous relativisez trop et que ce soir, j'ai pas peur de le dire, que s'il n'y a pas Mbappé ce soir, peut-être que ça va en prolongation et va savoir ce qui va arriver après. C'est la vérité des choses. Bon, on a le droit de pas être d'accord quand même, hein. Bah alors, mais argumente-moi. Dis-moi ce soir qui t'aurait sauvé avec les ratés d'Icardi. Après, t'as Messi qui est pas là, t'as Neymar qui est pas là, t'as Draxler qui est pas là, t'as personne offensivement, t'as laissé partir Kalimundo, t'as pas retenu Keane. Moi, les gars, vous êtes des spécialistes, alors répondez-moi. Si Mbappé était sur le banc... Je suis d'accord avec toi, il y a des manques dans l'équipe, mais de là à être éliminé, je crois pas quand même. Ouais, c'est vrai que jamais une équipe de Ligue 1 s'est fait éliminer contre une 4ème division. Bon, bref, mais là, il y a une telle différence. D'accord, Nono. Ils ont joué au petit trot, là. D'accord. Donc Leonardo dit que tout va bien, Pochettino dit que tout va bien, et toi dis que tout va bien, donc c'est bien, on va gagner avec des champions. Non, bon. mais je dis pas que tout va bien, mais c'est pas des matchs que moi je peux... D'accord. Moi, personnellement, j'arrive pas à analyser les matchs. D'accord, donc en Ligue 1, vous n'arrivez pas à analyser, en Ligue des Champions, vous n'arrivez pas à analyser. Contre l'Orient, si, en Ligue 1, je t'ai donné mon avis. Je t'ai dit que c'était catastrophique. Mais là, un match comme ça, je peux pas... Eh ben Nono, on va enchaîner avec le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en 8ème de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid qui a été tenu en échec ce soir à domicile face à Cadix, 19ème de Liga, qui a joué complètement à 11 derrière. Impossible pour le Real Madrid, malgré Benzema, malgré Vinicius Junior, malgré Eden Hazard, de trouver l'ouverture. Alors c'est toujours compliqué de jouer contre des équipes à 11 derrière. C'est vrai qu'en Espagne, ils ont tendance quand même à jouer un minimum au ballon. Mais là, vraiment, le Real s'est frotté à une équipe qui a joué complètement à 11 derrière. Qu'est-ce que tu retiens du 0-0 du Real Madrid ce soir à domicile? Ah bah je vais te dire, j'ai vu le match, j'ai zappé avec PSG, j'ai zappé entre les deux matchs. Bon, ils avaient 11 personnes, ils avaient 11 joueurs dans leur surface de réparation. Mais à côté de ça, j'ai trouvé un Real poussif, un Real un peu fatigué. Par contre,
contre, alors eux, ils ont leur Neymar à eux, c'est Hazard. Je le reconnais plus, c'est son cousin. Il a toujours 3-4 kilos de trop. Ouais. Je le reconnais plus, ce garçon. Un footballeur que j'aimais beaucoup. Bizarre aussi. Donc, je vois qu'il y a des problèmes dans beaucoup de clubs, a priori. Et c'est compliqué. Alors, tu vas me dire qu'encore une fois, je change d'avis. J'étais très pessimiste la semaine dernière ou la semaine d'avant, car je les avais vus faire un très bon match. Et là, maintenant, je suis un petit peu plus optimiste, parce que je les ai quand même vus très, très poussifs. Moi, je suis ni optimiste ni négative. Dans certains domaines, ils sont meilleurs que nous. Dans certains domaines, on est meilleur qu'eux. Il n'y a aucune équipe qui impressionne réellement des deux, hein. Honnêtement, on verra ce qui se passera dans 2 mois, mais je pense que le PSG aura des possibilités de se qualifier quand même. C'est pas un Real Madrid impressionnant comme il y a 4-5 ans. Ils ont quand même des atouts, mais sur ce que tu vois, si tu es bien replié défensivement, il pourrait y avoir quand même possibilité. Mais voilà, franchement, ne criez pas victoire trop vite, parce que déjà dans 2 mois, c'est long. Et je pense que le Real Madrid aussi progressera d'ici 2 mois. En plus, eux, ils doivent chercher aussi un titre, hein, alors que nous, on est en avance vraiment en Ligue 1. Donc on va jouer les matchs un petit peu au couteau. Moi honnêtement Nono, avant de passer aux déclarations de Leonardo, je prie pour que Mbappé ne soit pas blessé et soit là contre le Real, parce que c'est plus la même limonade après. Ah, sans Mbappé, oui, c'est sûr que c'est plus la même limonade. Hein. C'est plus la même limonade du tout, hein. C'est plus la même limonade, c'est plus la même équipe. Ouais, pour le moment, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai, mais c'était par rapport à ce match-là que je disais ça. C'est vrai que sans Mbappé, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange. Bon, on va parler. C'est vraiment lui qui porte le danger. Hein. On va parler vite fait sur les déclarations de Leonardo. Hein. Donc, il fait un petit peu la même chose qu'il a fait l'année dernière, jour pour jour. On n'a pas l'intention de changer de coach. Neymar ne changera pas, il est comme ça et les gens peuvent parler, il ne changera pas. Juste un tout petit mot sur Mbappé. Pour moi, c'est honteux parce que c'est lui qui porte l'équipe depuis 1 an et demi. Pour lui, comme Tourelle, hein, il veut que Tourelle réussisse au PSG. Pourtant, Tourelle a été viré 1 mois après. Il dit la même chose sur Pochettino. Toujours un petit peu de contradiction. Le mec ne sait pas vendre, il l'a toujours dit. Donc lui, réellement, j'ai l'impression qu'il est complètement ailleurs. Hein, complètement ailleurs. Toujours un petit peu dans le bluff. Ben c'est bon signe. Quand Leonardo te dit tout va bien, c'est qu'il risque d'y avoir des changements. Ça nous rappelle l'année dernière, oui, avec Tourelle. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression qu'il n'a pas de bonne mine, hein. Il a pris un peu de poids. Honnêtement, bon après c'est pas ça qu'on va juger, mais voilà, quand on voit que aussi Pochettino n'est pas aussi fit qu'il devrait l'être en tant que coach. Mais quand je vois un petit peu les déclarations de Leonardo, moi Nono, j'ai l'impression que tout ce qu'il dit, c'est le contraire de ce qu'il pense. Ben, j'ai l'impression qu'il dit le contraire de ce qu'il pense, parce qu'il voit les matchs comme nous, il voit que c'est très poussif, il voit qu'en Ligue 1, il y a eu beaucoup de matchs arrachés, gagnés à l'arraché, donc Léo, qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que tout ce qui va bien, il le dit pas. Tout ce qui va mal, il le dit. Donc Pochettino, c'est très bien. Messi est impressionnant. Neymar est un très grand joueur, mais il ne joue jamais et il ne changera pas. Ça sert à rien de parler du matin au soir. Et Mbappé, le phénomène, juste un petit mot. C'est lui qui est vraiment très bon depuis le début de saison. Tu veux, il est obligé de défendre son recrutement et c'est tout. Bah, Neymar, c'est pas son recrutement. Hein. Bref. Bon, ben les autres, c'est lui. Et donc, il veut pas se déjuger. Il veut pas se déjuger sur Ramos. Bah, Pochettino, c'est pas lui, hein. Pochettino, c'était pas son choix, hein. Lui, il voulait pas Pochettino. Hein. Non, Ramos, je te dis. Non, mais je parle de Pochettino, je parle de Neymar, je parle de Mbappé, je parle de tout ça, c'est pas son recrutement à lui, hein, Leonardo. Alors, peut-être qu'il voit pas les mêmes matchs que nous. Je n'en sais rien. Alors, il a dit sur Ramos, il a dit on s'attendait pas réellement à qu'il soit indisponible pendant 5 mois. Hein. On n'était pas au courant vraiment de ça. Hein. Ah, ben, il n'y a que lui qui le savait pas, hein. Pourquoi, à ton avis, le Real, ils l'ont pas prolongé ? C'est qu'il y avait des gros problèmes. Et Nono voulait rajouter un mot sur peut-être le plus gros match de la saison, Tottenham-Liverpool. Antonio Conte qui a complètement transformé cette équipe de Tottenham en même pas quelques semaines. Un mot sur ce match, Nono ? Alors je vais te dire, pour moi, hein, c'est le plus beau match que j'ai vu, tout championnat confondu, cette saison. Et là, je vois un entraîneur qui me fait encore changer d'avis. Tu vois, malheureusement, on change d'avis souvent. Je t'avais dit dans une précédente vidéo, un entraîneur au mercato hivernal, ça peut pas apporter grand-chose. Voilà. Putain, lui, le mec, en 3 matchs, tu vois qu'il a posé sa patte, quoi. J'ai jamais vu les joueurs de Tottenham courir comme ça. Agressivité, teigneux. Chapeau, monsieur Conte. Hein, tu vois, Nono, toujours on dit ouais, faut être patient, faut attendre 2, 3, 4 mois pour voir un entraîneur mettre sa patte. Mais tout le temps, avec certains coachs et les plus grands, que ce soit Klopp, Guardiola,
Conte ou d'autres, tu vois toujours au minimum un signe distinctif. Chose qu'on n'a jamais vu avec Pochettino. Je te laisse le mot de la fin et on finira là-dessus. Eh ben là, je te rejoins. Là, vraiment impressionné. Ce Tottenham-là, pardon, je le connaissais pas. Vraiment impressionnant. Même Dele Alli l'a transformé. Très très beau match, vraiment un match vraiment comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Hein. Même il a transformé Dele Alli, il a transformé certains joueurs comme Ndombele, tout ça et tout. Bref, c'est pas mal vraiment. On verra ce que ça donnera. Il arrive à les faire courir, c'est magnifique. Et ben voilà la différence entre un très bon coach et des coachs incapables de faire quoi que ce soit. En tout cas, Nono, merci pour ton débrief. On se retrouve demain. Et demain, c'est ton anniversaire, donc on fêtera tout ça ensemble. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, Nono. Salut à tous. Tchuss. Ciao, Sacha.